Shalom, 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 shalom. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Nous allons voir aujourd'hui comment ouvrir les portes blindées. Je n'ai pas dit comment ouvrir la porte de ton salon ou de ta maison. Je te parle des portes spirituelles blindées. Parce qu'effectivement, il existe deux types de portes spirituelles. Il y a les portes spirituelles qui sont simples, et puis des portes spirituelles qui sont blindées, qui empêchent toute progression malgré nos prières, nos jeûnes et nos efforts. Je vais vous raconter l'histoire de mon oncle, René. C'était quelqu'un qui était un véritable chrétien. Je peux même dire que sa foi chrétienne a inspiré toute notre enfance. Mais c'est quelqu'un qui est mort dans des situations vraiment pénibles, vraiment insoutenables. Et je vais vous raconter brièvement, en résumé, la vie de cet homme-là. Comme je l'ai dit, mon oncle René était un grand chrétien. Il aimait le Seigneur de toutes ses forces. Toute sa vie tournait autour de l'Église. Toute sa vie tournait autour de la foi chrétienne. Mais comme toute personne, mon oncle René recherchait le bien-être. Dans ce sens-là, il a contracté un prêt pour lancer ses affaires et ses entreprises. Dès qu'il a reçu l'argent, il a pris une partie de l'argent pour faire un don à l'église. Il a pris un local qui devait le servir de lieu d'entreprise. Les chrétiens, les pasteurs sont allés prier là-bas avant qu'il ne commence son activité. Au bout d'un an d'activité, il a commencé à sentir des pertes au niveau de ses activités. Au fur et à mesure, son activité s'est écoulée et il s'est retrouvé très endetté. Alors il continue toujours dans la prière. Il disait Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Et lorsqu'il priait, il y a des gens qui venaient lui prêter de l'argent. Donc l'argent qu'il recevait, il prenait ça pour rembourser ses dettes. Et il devait maintenant à d'autres personnes. Donc en réalité, il ne réglait pas le problème. Il ne faisait que déplacer le problème. Mais chaque fois qu'il avait quelqu'un pour lui prêter de l'argent, il disait gloire à Dieu. Mais ce n'est pas une gloire d'avoir des crédits. Ce n'est pas une gloire d'avoir des dettes. De dette en dette, de dette en dette, en fait, le compte, il était surendetté, il allait en prison. Il était empoisonné. Et il a gardé toujours la foi chrétienne. Et on était plus jeunes lorsqu'on nous a appelés pour nous dire que notre oncle René est décédé dans la misère la plus totale, dans la déchéance la plus totale. Et c'est quelque chose qui a marqué vraiment mon enfance. Bien que très jeune, je me suis dit quelque chose. Seigneur, je ne veux pas forcément la richesse, mais je ne veux pas mourir dans la misère. Étant chrétien, mon oncle René ignorait une chose fondamentale. On devient chrétien pas pour devenir riche. On devient chrétien parce qu'on va au ciel. Donc le premier don que nous avons, lorsque nous acceptons Jésus, c'est d'aller au ciel. Tout le reste, la stabilité, la protection, les percées et tout ça là, s'acquiert à partir de la prière et de l'invocation. Sinon, ce qui nous est donné automatiquement, c'est le salut. Mon oncle René était victime des portes blindées. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas progresser, peu importe les efforts qu'il allait faire. Parce que son problème n'était pas lié à sa foi chrétienne. Le problème était lié à ses pratiques spirituelles. Beaucoup d'entre nous vivons des portes blindées dans tous les domaines de notre vie. Et c'est triste parce que quand un problème dans la vie de quelqu'un, avec le temps, il devient plus puissant.
C'est un peu comme un baobab qui pousse avec des racines de plus en plus profondes. Donc quand un problème dure sur quelqu'un, il devient plus compliqué, plus difficile à gérer. Je ne veux pas terminer comme mon oncle René. Et je sais aussi que vous ne voulez pas terminer comme mon oncle René. Aucun chrétien ne veut terminer ici. Voilà pourquoi il est important que nous ayons des pratiques spirituelles efficaces pour ouvrir et casser les portes blindées. Les portes blindées, c'est quoi? Ce sont des obstacles spirituels que les forces du mal, liées à la sorcellerie, à l'envoûtement, à la malédiction, ou même à nos propres actions, ces forces du mal-là établissent des murs sous forme de portes que nous ne pourrons pas franchir par nos propres moyens. Il y a des portes qui sont en bois. Donc avec un peu de prière, ça casse les portes. Il y a des portes qui sont vitrées, en guillemets. Donc quand tu pries un peu, les vitres là se cassent et puis tu arrives à avancer. Maintenant il y a des portes qui sont blindées. C'est de l'acier. C'est du titanium. C'est blindé. Et ce genre de portes-là, on ne les casse pas dans la bouche. Parce que les chrétiens sont très forts d'en parler, bavarder. On n'est pas béni dans la bouche. On n'est pas puissant dans la bouche. On est puissant par nos forces spirituelles. Il ne s'agit pas de répéter des prières dont on ne comprend pas le sens qui vont attirer la bénédiction sur nous. Non. C'est d'abord des pratiques spirituelles efficaces qui vont mettre en mouvement la force de Dieu pour nous. Cet homme qui a aimé Dieu a été enterré comme un chien. Je parle de mon oncle. Donc, c'est une histoire que je connais très bien, que je sais comment ça a commencé et comment cela s'est terminé. La porte blindée, ce n'est pas de l'amusement. Et Dieu qui est sage, Dieu sait qu'on peut avoir des portes en bois devant nous. Donc, avec les prières hasardeuses, avec les prières abonnées, on peut plus ou moins ouvrir ces portes-là. Mais une porte blindée nécessite de la puissance et puis de la connaissance afin de pouvoir les ouvrir. Il y a des portes blindées au niveau sentimental. Comme je le dis toujours, la famille est le socle de la stabilité. Voilà pourquoi Dieu au ciel a créé des familles. La première famille qu'il a créée, c'est Adam et Ève. Donc, quand il n'a pas de famille, un chien est mieux que lui. Donc, quand je vois des hommes qui disent, oui, ils ne se marient pas, c'est l'argent qu'ils cherchent, par le temps, ce sont des immatures, des inconscients. Donc, ils estiment qu'ils sont plus sages que le Dieu qui a établi les familles. Donc, dans le domaine sentimental, il y a aussi des portes blindées. Je vais prendre aussi le cas d'une femme que j'ai connue, ça fait 20 ans. Bon, un peu plus, peut-être 22, 23 ans. Aujourd'hui, tout comme moi, elle a la quarantaine. Cette dame, elle était vraiment belle. Cette juive était vraiment belle. Quand je vois des personnes qui disent qu'elles sont belles, c'est peut-être parce qu'elles ne connaissent pas cette femme. Elle était belle. Une femme que lorsqu'elle va à l'église, au lieu de regarder le pasteur, tout le monde la regardait. Elle était belle. Les demandes en mariage et de fiançailles ne se comptaient même plus. Mais cette femme, elle n'est pas née chrétienne. Elle était d'abord non chrétienne, et puis ensuite, elle est devenue chrétienne. Donc, elle a eu une vie avant sa foi chrétienne. Dans la vie qu'elle a menée avant, elle a eu à avoir des portes blindées. Mais sur le côté, je peux dire sentimental et sexuel. Parce qu'elle était victime d'un envoûtement vaginal. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le vagin blindé. C'est-à-dire que si une fois que tu la regardes, tu es comblé. Tu es comblé. Quand tu la regardes, tu dis, c'est la femme de ta vie. Mais tous ceux qui se sont mis avec cette femme-là, dès qu'ils couchent avec la femme, soit après leur fiançailles ou bien leur mariage traditionnel,
ça ne dure pas plus de 3 mois. Le monsieur dit ouvertement, ma femme elle est belle, tout le monde la regarde, c'est vrai. Mais elle ne me dit absolument rien. C'est-à-dire que cette femme inspire le dégoût sexuel à tous ses conjoints. C'est-à-dire que quand on couche avec elle, c'est fini. Elle dégoûte automatiquement la personne. Ça aussi, c'est une porte blindée. Et cette sœur, comme je le dis, très jolie, très belle, s'est promenée d'église en église, de prière en prière, de jeûne en jeûne. Aujourd'hui où je vous parle, elle est dans la quarantaine comme moi. Elle n'a pas pu se marier depuis près de 20 ans. Quand elle se met avec un homme, ça ne dure pas, automatiquement, il va la laisser. Au bout d'un certain temps, il va la laisser. Même quand elle s'en va là, le monsieur va aller la draguer encore pour dire pardon, il faut revenir dans ton foyer. Quand elle revient dans le foyer, les mêmes circonstances se reproduisent. Le dégoût vient dans le cœur du monsieur, il ne veut plus d'elle encore. Ça, c'est une porte blindée vaginale. Et des femmes ont toutes les qualités de la terre. Belle, jolie, charmante, instruite, bon cœur. Mais elles souffrent de ce que, elles souffrent de l'envoûtement du vagin blindé. C'est un envoûtement, c'est une malédiction qui fait que c'est difficile de pouvoir progresser. Même si aujourd'hui, elle résout son problème, les plus belles années de sa vie sont passées. Les plus belles années sont quand on a 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, sont les plus belles années de notre vie. Il n'est pas tard pour détruire les portes blindées. Mon oncle René a été victime des portes blindées. La sœur en question a été victime des portes blindées. Et d'autres personnes sont encore victimes des portes blindées. Mais les portes blindées, elles peuvent se briser. Je vais vous montrer une ou deux méthodes pour casser, pour détruire les portes blindées. Mais comme vous l'entendez, on dit les portes blindées, c'est-à-dire que tu vas fournir un certain genre de force spirituelle. Dans la discipline. La première chose pour casser une porte blindée, je vais vous donner les deux solutions. La première, que chacun peut faire au bout de quelques mois, ou au bout d'1 an, 2 ans, ça va aller. Puis la deuxième méthode, qui est beaucoup plus rapide, au bout de 3 mois, 6 mois, Dieu aura fini ta restauration. Donc je vais donner la première méthode. La première méthode, ce sont les psaumes de David. Les psaumes de David sont très puissants parce que les psaumes de David libèrent le pouvoir de Dieu. Ça libère la force de Dieu. Donc il y a 3 psaumes qu'on peut utiliser pour casser les portes blindées. Le premier psaume, c'est le psaume 1. Le deuxième psaume, c'est le psaume 24. Et le troisième psaume, c'est le psaume 35. Mais ces 3 psaumes-là doivent être utilisés ensemble et régulièrement. Parce que chaque fois que tu vas faire la prière et l'invocation, avec chacun de ces psaumes-là, une partie de la porte va tomber. Ensuite, une autre partie va tomber au fur et à mesure que tu vas faire. Au bout d'1 an, 2 ans, tu vas briser les portes blindées. Tu lis ces 3 psaumes-là chaque matin au réveil. Et quand tu finis de lire ces psaumes-là, tu fais ta prière personnelle en ouvrant les mains comme ça. Je n'ai pas dit faire le feu, le feu, le feu, non. Tu lis les 3 psaumes, la Bible est devant toi, puis tu ouvres tes mains comme ça. Comme ça. Et puis tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Tu lis le psaume 1, le psaume 24, le psaume 35. Lorsque tu finis de lire ces 3 psaumes-là, maintenant, tu fais le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tu finis les 3 psaumes plus le Notre Père. Et quand tu fais le Notre Père, tu fais maintenant une prière personnelle. Et quand tu fais
Et quand tu finis de faire ta prière personnelle, alors tu as fini le cycle. Somme 1, Somme 24, Somme 35. Ensuite, en quatrième position, tu fais le Notre Père. Puis en cinquième position, tu fais ta prière personnelle. Tu fais ça matin et soir. Chaque fois que tu as fait cette prière-là, Dieu va enlever un morceau de la porte blindée au devant de toi. Au bout d'un an, 2 ans, tu seras totalement dégagé de tout ça. Ensuite, il y a une deuxième méthode qu'il faut utiliser pour casser les portes blindées. Il s'agit d'une huile d'onction qu'on appelle conquête des 12 tribus. Conquête des 12 tribus d'Israël. Tu vas l'utiliser peut-être avec une ou deux autres huiles d'onction en complément. Tu utilises ces huiles d'onction-là en bain, essentiellement. Et chaque fois que tu te laves, tu prends chacune de ces huiles-là pour mettre dans ton eau de bain. Tu fais ta prière personnelle et tu te laves, simplement. Tu fais ta prière personnelle. Il n'y a pas de choses spéciales à réciter. Tu fais ta prière personnelle. Et tu demandes à Dieu d'enlever les barrières, les portes blindées au-devant de toi. Ceux qui ont commencé déjà ces prières avec moi, on peut ajouter aussi quelques sommes. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Conquérir les 12 tribus, tu peux ajouter une ou deux huiles pour accélérer le processus. Au bout de 6 mois, les portes blindées vont tomber. Là, il y a certaines personnes qui n'ont pas accès pour des raisons personnelles à ces huiles d'onction. Donc, tu utilises la première méthode que je viens de révéler. Et vous allez briser les portes blindées. Mais si c'est le cas d'une porte blindée vaginale, c'est-à-dire que quand tu as un partenaire marital ou sexuel ou bien un conjoint, et que tu sais que tu subis un blindage vaginal, alors tu prends les gouttes de conquête des 12 tribus et puis tu fais ta toilette intime, simplement. Tout ce qui était enfoncé dans tes entrailles, le mauvais sperme, l'envoûtement, tout ce qui était mis en toi, qui dégoûte ton conjoint, ça partira. Ça partira. Ça partira, ça partira. En quelques mois, 2-3 mois, tu seras une femme nouvelle. Si tu vois que tu n'as pas les moyens d'avoir l'huile d'onction conquête les 12 tribus, alors tu utilises la première méthode que j'ai expliquée. Et tu verras la gloire du Dieu d'Israël. Shalom.